faut qu'on le fasse, quoi. Il faut qu'on crée... Il faut qu'on puisse porter du tourisme, quoi. Il fallait le faire, ouais. Il fallait le faire. J'ai quelques trucs à expliquer. Il y a un problème. Ok, non, c'est pas du tout ce qu'on avait imaginé. On leur a envoyé 150 000 euros. Si c'est pas excellent, c'est que c'est de la merde. Comment tu veux qu'on y arrive? Valide. Ouais. On est présent cette année, on est dans le game. Il se passe qu'on va lancer notre premier drop. D'ailleurs, c'est vrai que ça a jamais vraiment pris parce qu'il faut trouver le temps de le faire et de le faire bien. Et forcément, avec l'évolution de la communauté, et même des actionnaires de Tourismo, on s'est dit bon ben il faut qu'on le fasse, quoi. Il faut qu'on puisse porter du Tourismo, quoi. On a testé plusieurs fois. Il y a eu un petit départ, mais plus personne qui s'en occupe. Effectivement, à un moment donné, on s'est un peu plus activé juste après le premier salon de l'automobile. Enfin, le premier et l'unique pour l'instant, salon de l'auto de Bruxelles, et avant le Top Marque. Donc finalement, quand même, la vraie déterre, quand elle commence, ça fait plus d'1 an maintenant, hein. Par contre, on ouvrait vraiment le champ des possibles parce qu'effectivement, on a pu créer de A à Z les t-shirts. En fait, on partait plus d'un t-shirt où on imprimait ce qu'on appelle du merch communément. Tu prends un t-shirt et t'imprimes un truc. Non, on a créé la taille du t-shirt, on a choisi le col où tombe la manche, quelle longueur fait le t-shirt, la largeur, est-ce que c'est plus oversize, moins oversize, est-ce que... On n'a pas d'usine, on ne sait pas comment ça fonctionne. Est-ce qu'on produit en Chine, en Espagne, en France, en Belgique? Enfin, comment... On n'a aucune idée. Et puis aussi, quelles sont les quantités? Je pense qu'à ce moment-là, on pensait encore qu'on allait envoyer nous-mêmes les colis à nos abonnés. Mais on est très très loin du compte parce que c'est quasiment... c'est infaisable finalement. Et donc mars 2025, on commence vraiment à chauffer, à faire notre premier test, à avoir nos premières idées, mais on n'a pas trouvé le parfait fit. On a cassé le pattern avec les traits un peu plus prononcés, ouais. Et on a dispatché un peu les voitures pour que ça fasse moins un cercle dans un cercle dans un cercle. Je trouve ça cool. Ouais. On avait fait le test, tu te souviens, de passer le bleu juste en vert. Ouais, non, ça marchait pas du tout. Parce que le bleu, ça donne vraiment du peps, quoi. Si on voulait passer le bleu en vert, ça aurait donné un truc comme ça, mais pour moi ça marche pas du tout. Okay. Et là c'est le bleu. Vous n'aimez pas ça? Ah, c'est vraiment la texture de la neige derrière. Ouais, c'est insane. Bon, alors le vert, on part sur les arbres. Le blanc, on le fait, mais tu me fine-tune le truc parce que je vais pas être pas chaud de voir un truc aussi moche. Et on garde sur le blanc et le noir les mêmes. On n'a pas de produit dispo pour notre communauté. On l'a vu, et quand on lui propose de faire des trucs avec nous, elle est là, elle répond, tu vois. Les 2 fois où on a ouvert notre capital, on a vu qu'il y a quand même des gens qui sont là derrière nous, qui sont là pour nous soutenir. Donc il fallait qu'on fasse un truc pour eux. Et le temps qu'on se mette en mode plateforme et qu'on ait des voitures pour tout le monde, il fallait qu'on fasse quelque chose. Tu vois, Tourismo, c'est une vibe qui est difficile à décrire. Tu dis c'est trop bien, mais c'est trop bien pas parce qu'on loue des caisses. Tu vois, c'est trop bien parce qu'on fait les trucs différemment, parce qu'on est peu chic quand on lance un truc, parce que quand on a une idée derrière la tête, on y va jusqu'au bout. Explore. Drive. Live. Du coup, comme on le disait, là on fait juste un point sur les 2 modifications. Première modification, c'est sur les chaussettes, parce que du coup on n'était pas content de la broderie qui n'était pas du tout quali. Du coup en fait ce qu'on va faire c'est simplement repartir sur le logo Tourismo simple, mais en imprimé sur les chaussettes. Et deuxième modification, parce qu'en fait on a réessayé le crewneck. Et en fait, le problème, c'est que quand on met la grosse étiquette, en fait, on a une grosse ici, plus une grosse étiquette, et c'est pas beau. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout simplement
couper en deux l'étiquette de base. Super, continue. Ouais. Ouais, on s'est pas mal, on a pas mal appris sur le terrain, on a pas mal compris. Je me rappelle très bien, et d'ailleurs il y a un des samples qu'on a eu qui était fantastique. On a dû tester les différents grammages, les différentes matières pour dire on préfère celui-là, celui-là il est un peu trop lourd. Mais effectivement, on a appris un autre métier quoi. Et c'est pas des petits volumes qu'on fait, donc je vais dire c'est directement. Tu commences pas à vendre 3 t-shirts. Tu vois, tu commences avec un drop à 1 million. Et donc, forcément, faut pas se gourer, quoi. Vous l'avez déjà essayé? Celui-là, on a déballé ce matin. Moi, j'ai pas testé. Non, j'ai pas testé. Vas-y, il a l'air dingue. Je vais le porter demain et je vais le taper à la lessive après-demain et on va voir comment il réagit. C'est pas très du corps, c'est juste ça en fait. Voilà. Tu vois, quand je le vois arriver, j'ai juste l'impression que c'est un pull qui est mal coupé. Sur Edgar, il lui va bien. Là, avec les manches tombantes. En vrai, la matière est cool. Ouais. J'adore la matière. Et on reçoit des autres samples avant de devoir décider ou pas? Enfin, on le recevra début mars. Les gars, début mars, c'est dans 10 jours. Et je comprends pas, on leur a envoyé 150 000 euros. Tu vas pas me dire qu'on doit valider un truc qu'on n'a jamais vu. Comment tu veux qu'on y arrive? Dans 15 jours, on a léché. Et là, on pourra valider une bonne fois pour toutes. Oui, ou faire des allers-retours autant que ça nous chante. Hein. Je veux dire, à un moment donné, Après, on est à 1 pour 150 000 pour l'instant. Moi, je pense qu'on a un peu d'avance. Ouais, Sacha, le pull vert, là, il faut absolument qu'il dégage. La coupe, c'est vraiment juste pas possible, quoi. Là, je vais en faire des cauchemars, hein, donc il faut vraiment qu'on bouge ça. C'est pas fait aujourd'hui, c'est terminé, on sera plus dans les temps. Hein. D'ailleurs, justement, hier, quand on a fait le test de qualité, en le repassant, il s'est redonné un peu, donc on était quand même plus satisfait. Par contre, on avait une dernière interrogation parce qu'en fait, justement, sur les samples qu'on a développés, on avait fait un plus 3 cm sur la longueur. Du coup, simplement, on se demande si le S passe en M et vice versa. Si le 3 cm, du coup, sur un taille L initialement, va pas être trop grand pour une personne qui porte du M. Dans l'ensemble, ça se joue vraiment un peu. Le problème, c'est qu'il est fort. Collant, et donc c'est ça qui en fait apporte une incohérence dans le fit, parce que comme je vous disais, on a le dessus qui est un peu plus oversize et le dessous qui devient serrant, et du coup on n'est pas convaincu à 200%. Ça risque de ne pas être joli. Alors ils vont faire un essai à l'usine et vous faire des photos. Ok, très bien, on fait comme ça. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Merci également. C'est cool qu'on puisse encore modifier un peu. Ouais. On s'est rapproché tout doucement d'amis qui ont fait partie des lancements de certaines grandes marques très connues mondialement et qui avaient du coup pas mal de connexions. Et puis c'est vrai que quand on les a rencontrés que ça a pris une deuxième ampleur, quoi. Là où on devait tout mettre en place, ici on n'avait plus que la DA, le choix. Et on savait que derrière il y avait la qualité, qu'il y avait la confiance, même si ça coûtait forcément plus cher parce qu'on s'est référé à quand même on a travaillé avec de grandes références dans le textile, dans les fringues, quoi. Mais c'était tout de suite beaucoup plus facile, on pouvait se concentrer sur l'essentiel, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Alors, il y a plusieurs semaines, Aurore et moi, nous avons fait des paiements pour 150 000 euros, des petits acomptes. Et voici ce que nous avons. Pour 150 000 euros. En tout cas, c'est moins lourd que 150 000 euros en billets de 20. C'est parti, vous êtes prêts? 1, 2, 3. T-shirt Turismo. Ouais, le blanc, celui-là il se défonce. Moi c'est Edgar. Ed il défonce aussi, mec. Mais c'est juste le ton. Ça là-dessus, c'est vrai que ça peut être pas mal. Hein. C'est juste le ton du verre que je suis pas. Mais justement, je trouve le t-shirt en lui-même, moi aussi, je trouve que la couleur elle est belle. Là ça paraît plus équilibré. Ça fait plus hiver. Ah bah ouais. Moi j'aime bien la blanche aussi, mais Stacy disait que je préférais la nouvelle. Tu valides? Ouais. Les autocollants comme ça, on prend la matière stretch. Ouais. Et ceux où il y a l'artwork et qui doit être un peu moins flex pour regarder le dessin, on garde cette matière-ci. Moi je ferais ça. Outre l'argent qu'on investit et les enjeux financiers, il y a aussi les enjeux que c'est notre communauté, que c'est nos actionnaires. On a un minimum de standards à respecter, on ne peut pas les décevoir. Et donc il faut qu'il y ait de la qualité. Moi je me rappelle aussi les premiers samples qui arrivent où je vous dis mais les gars, combien de fois vous les avez mis à la machine à laver? Il faut les mettre à la machine à laver. C'est vraiment jusqu'à la dernière seconde qu'on a eu du stress, quoi. Je me souviens à un moment donné, donc sur le t-shirt blanc qu'on voit là-bas, enfin blanc et noir, celui que j'ai, en gros on avait un rendu sur papier, un autre rendu sur le t-shirt, puis ensuite on est presque à
lancer la prod, ils disent bon, on vous envoie un dernier sample pour le faire, et puis boum, c'est plus la bonne couleur. Et ça changeait tout, quoi. Et je me rappelle qu'on a fait des allers-retours pendant des semaines, et puis à un moment donné, on s'est dit ok, alors c'est très simple, on ne quitte pas Turismo tant qu'on n'a pas solutionné la problématique de la couleur, et c'est ce qu'on a fait, et on a réussi de nouveau. Mais je me rappelle encore le moment où on est tous dans la salle de réunion. Je dis les gars, venez tout le monde. Et puis on déballe. Je fais, c'est de la merde. C'était quoi ce truc? C'était horrible, c'était moche. Et puis t'en as deux autres qui en plus sont là, non mais c'est bien, etc. Non. Remonte ton standard. Il faut que tu vises là-haut. C'est pas bien. Si c'est pas excellent, c'est que c'est de la merde. On a pris le pari que c'était de la merde. On a recommencé et on a redécalé le drop. Mais obligé. Il y a un problème. Il est plus fort. Je pense qu'il y a un problème avec le bleu de Salem chez les autres. Non? Si, il est plus saturé. Il est plus foncé. Les couleurs sont plus saturées. Si c'est foncé. J'en ai pas la moindre idée. Ouais, c'est un problème, les gars. Alors regarde, ça va pas, les gars, c'est ça qu'il faut. Oh là là, putain, c'est pas la même couleur. Ah, ça va pas? Non, mais ça c'est sûr. Ouais. Là, il y a un problème, c'est horrible. Ah ouais, ça c'est mieux. Oh là là, on est baisé. Ils n'ont pas encore lancé la prod de ça vu qu'on a Je changé sais, les le accords. souci, toutes les dates sont pas bonnes. C'est un bébé qui avait fait 2 ans, c'est une blague ou pas? Pourquoi est-ce qu'ils ont autant modifié? On a fait en 6 points. Ouais, ils ont modifié. Avant, il n'y avait pas ici. Ah là là là, putain, ça fait chier. C'est hors de question. Non, c'est. Allez, on compte bosser les gars. Edgar, Sacha, bonne chance. Hein. If you don't fail, you're not even trying. To get something you never had, you have to do something you never did. Ouais, mais j'ai un coup de pompe de ouf, je suis sorry les gars. Non mais je vais le faire. C'est pas genre je rentre chez moi, tu sais, vous avez... Alors les gars, c'est beau ce que vous avez fait, mais là il faut vraiment que je fasse dodo. On pourrait s'attarder, je pense, des heures et des heures sur tellement de... Sacha, allez. Non, vas-y. Ah ouais, c'est vrai? Non. Toi, voilà. Et tu vas bien. Moyenne. Oh wow. Bah oui, il faut bien faire les choses. Alors, finalement, comment tu l'as vécu cette aventure? Je suis pas en Turismo. Ce premier projet. Quasiment solo, Ouais. seul aux manettes. Mais... Voilà, regardez ce petit Sacha comme il est beau là. Ouais. Quel âge t'as, Sacha? Je viens malheureusement déjà d'avoir 25 ans. Mais 25 ans. Ouais. Quel a été ton premier travail, Sacha? Turismo. Et c'était quoi, un stage? Ouais, exact. Et après un stage? J'avais du coup un travail. Ouais, exactement. Ok. Et mon master et Pardon? Je terminais mon master et puis je recommençais un second master, puis un stage. Quand j'ai commencé ici, j'ai abandonné le second master et j'ai commencé. Et je t'ai dit, bon Sacha, je vais te faire une proposition. L'école, tu vas laisser tomber. On a prévu autre chose pour toi. Et tu étais stagiaire quand tu as organisé le salon de l'auto. Ouais. Et d'ailleurs, pas du tout dans le département. J'étais en logistique à la base. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vraiment sur le dernier mois que je t'ai chopé. Je t'ai dit, viens une fois, on va te tester, toi. Bon, et donc finalement, tu me posais la question des enjeux du prestataire logistique. Ça m'a donné un élan de spontanéité, puisqu'en fait, tu allais me poser une question qui ne devait pas être dirigée vers moi, puisque j'ai aucune idée je ne saurais même pas te citer le nom du prestat logistique avec qui on travaille. Alors, tu trouvais que c'était un enjeu pour toi de choisir, par exemple, également le prestataire logistique? Ouais, on s'en rend pas assez compte, mais il y a plein d'inconnus à sélectionner un prestataire logistique, notamment en termes de commandes. Savoir combien de cartons, de palettes vont être stockés. Du coup, il y a un coût de stockage au mètre carré, parfois au nombre de palettes, etc. Et en fonction des prestataires, il faut savoir comment établir cette méthode de calcul. Ils fonctionnent un peu tous différemment et il faut faire attention parce que parfois il y a des coûts de plateforme, parfois il y a des coûts de picking. Et donc on sait que si une personne dans l'entrepôt prend sa boîte en carton, eh ben, ça a un coût. Et puis s'il ajoute une carte de remerciement, ça a un autre coût. S'il ajoute un produit, ça représente aussi... Et on parle en milliers d'euros, en dizaines de milliers d'euros? Ouais, on arrive à la centaine, hein, finalement. Et puis il faut calculer aussi les tarifs de livraison, parce que là aussi il y a un delta important. Et tu l'as vécu comment d'être
Ça te fait quoi d'être sur un projet, à la tête d'un projet qui finalement a une ampleur de centaines de milliers d'euros, même du million en termes de volume de vente? C'est vraiment une masterclass. Bon, évidemment, pas sans peine, hein, parce qu'on y a passé beaucoup d'heures. Évidemment, je suis pas tout seul, il y a des équipes et plein de personnes qu'on salue. Mais non, c'est une fierté que finalement on puisse y arriver, parce que ça a été pas mal de rebondissements. Si j'ai un souvenir à citer, c'est le moment où tu viens me voir, je suis sur le départ, et tu me dis Angel, on peut te voir 10 minutes? Et là, je dis ouais, allez, go. On a décidé de rester pour assez classique au début. Donc on a une première pièce, c'est un t-shirt oversize, avec du coup une grosse étiquette, un gros label cousu sur 4 points. Après on a du coup un deuxième t-shirt qui a un plus gros parti pris, qui est un peu plus graphique, qui du coup se base sur le Explore Drive Life, avec un visuel, encore ce nouveau logo, que j'ai incrusté un petit peu partout, avec cette espèce de peinture à l'huile, quelques voitures, et la notion Explore Drive Life. À la base, on avait fait un lac gelé avec une voiture qui tournait autour, mais c'était un peu trop figuratif, c'est moins abstrait, j'aimais bien le côté un peu artistique. Et du coup, le logo à l'avant qui est pas placé au cœur, mais placé au niveau des hanches, pour faire un petit rappel à l'autre t-shirt avec l'étiquette en bas. Je trouve ça cool que les photos changent par rapport à la couleur. Ouais, bah ça c'est cool. Donc du coup, il faut réfléchir au noir. Ouais. Et ça, c'est la dernière pièce, c'est une pièce moins classique encore, du coup, ce serait un pull en maille, bien aéré avec les manches un peu cintrées. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu plein de choses entre, justement, comme on en parlait début mars, jusque juillet, août. Et en fait, c'est effectivement en juillet qu'on est venu te présenter ça. Il y avait la première partie où on t'a montré les vêtements en mode ok, on a pensé à ça, ça et ça. Et puis la seconde partie où là il y avait tout le business plan sorti de. Un beau business plan, mais c'est toujours un peu challengeant de me présenter des chiffres. Ouais. Quand même entamer du coup la partie financière. J'ai mis prix d'achat, prix de vente. Donc c'est prix d'achat estimé, mais j'ai fait une moyenne nous des fournisseurs qu'on avait eu jusqu'à présent. Et donc ça va être présenté demain aux fournisseurs si c'est validé. On a simplement dû augmenter les prix des pulls sur les mailles parce que même en regardant les autres concurrents, c'est plus cher, ça coûte plus cher même en fabrication. Donc on a dû s'adapter là-dessus. On a conservé par contre une différence de prix sur les deux t-shirts, comme il y en a un qui est plus classique pour l'avantager finalement. Et on a 1 060 000 € de cost au total, avec frais d'huissier, également frais logistiques, packaging, frais marketing, goodies dans les packaging. Félicitations, c'est la première fois que j'ai rien à dire. J'adore, j'achète tout, je porte tout, c'est fantastique. Ouais, je pourrais signer maintenant. Incroyable. Ok. Envoyez-moi les photos des amis. Ouais. On va le On aurait pu dire encore un faire. Et ouais, du coup, ça c'était première partie parce que c'était aussi un kit ou double en mode ok, on t'a rien présenté avant, on vient avec la solution, on va voir si ça match ou pas. My young boys don't do it for clout. If they do it, they cover their head and their mouth. Swear there's some shit I'm forgetting about. 03 at the slime when they letting him out. I be with them guys from the 6 that you niggas stay talking on Reddit about. Say a whole lot, but we saw you and we had you begging it out. Remember that shit? Twisting it. Yeah, twisting his fingers and looking at me. Twisting some shit up that I never seen. Twisting it up, I don't know what that means. Twist. Il est mieux qu'avant, hein. Oh là là. Il défonce, non? Ah ouais. Ah! Mon préf est là. Regardez les gars. C'est mieux qu'avant quand même, non? T'avais vu les petits détails? C'est avec les chevaux, là, j'étais trop RS, les SVJ qui drift là. Avec les... Le X16 va être nickel aussi en fait. Et alors le verre, franchement, on a quand même bien fait de faire finalement, non? Ouais, c'est une masterclass. Oh la puissance! Trust you, pulling out the cash on camera, waterproof iPhone case, bro, splash on camera. She wanna pop ass on camera, sweetie, you could film, just don't put on camera. They just try to move so racist, you gotta go beat some Masterpiece! On croit que tout commence au sommet. Alors qu'en réalité, tout commence ici. Parce qu'au fond, peu importe la mission, ce qui compte, c'est l'énergie que tu y mets.
Quand la journée se termine, certains rentrent chez eux et d'autres rallument ce qui les font vibrer. Et chez eux, il y a une chose qui ne change jamais. Le regard. Des sacrifices, des nuits et des milliers d'heures. Mais le feu reste le même. Parce qu'au fond, la route n'a jamais été un moyen, elle a toujours été le but. Je reviens du coup sur les produits qu'on a fait. Je sais pas si tu peux peut-être détailler un peu plus tout ce qu'on retrouve. Alors on a les t-shirts avec l'idée du logo qui se retrouve sur une toile un peu artistique et quelques petits dessins de voitures, des moments de vie du style la 488 Pista avec Aurore qui saute avec son cheval à l'arrière, les SVJ qui drivent dans la neige, la 911, enfin pas mal de petits moments de vie. Donc on l'a décliné en 3 couleurs, en anthracite et crème, et puis également en vert avec une petite nuance sur le dessin. Ensuite on a 2 t-shirts de nouveau, anthracite et crème, avec juste une petite étiquette volante, qui est la rêve de nos premiers pulls où on avait une toute petite étiquette dans le dos, avec encore l'ancien logo. Très classique celui-là, puisqu'il y a juste une étiquette à l'avant, mais pour moi intemporel. Il y en a un que tu peux porter en journée à tout moment, et puis il y en a un autre que tu peux porter déjà même encore un peu plus habillé, je dirais celui avec les étiquettes. Ensuite on a un pull oversize en anthracite et crème également. Pareil, un jeu d'étiquettes à l'arrière, mais plutôt avec le logo et quelques petites phrases qui nous définissent pas mal. Donc ça c'est plutôt une coupe oversize. On a aussi un pull plus classe que tu sais mettre dans pas mal de setups différents. Tu peux carrément le mettre avec une chemise le soir, mais tu sais aussi le porter en mode plus cool. Ça dépend aussi si tu prends, par exemple, si tu portes du M habituellement, bah, tu peux prendre en M. Si tu veux le porter un peu plus large, tu peux prendre une taille au-dessus. Ça fit aussi très très bien. Ça a été beaucoup de pression, je pense, pour les équipes aussi de se taper un job parallèle supplémentaire à celui qu'on avait. Et on s'est rendu compte aussi que finalement, on est probablement toujours trop peu chez Turismo parce que c'était beaucoup de travail. Tout est ready pour le shoot studio. Tous les mannequins ont bien toutes les pièces dans la bonne taille. N'oubliez pas les photos des détails, hein, surtout sur les t-shirts Snow. Il y a plein de détails insane à montrer. What's my toxic trait? If I see a boy with the same kettle as me, then I toss that thing in the safe, won't wear it again cause you made it. Du coup là on est à Wavre pour tourner le shoot, dernier shoot justement de la production parce qu'on a reçu tous les samples et la production part aujourd'hui de l'usine, on est à 15 jours du lancement. Là il y a un peu tout qui arrive en même temps. Du coup ce qu'on a fait c'est on a splitté le shoot en 2. Première partie où on a fait juste les shoots des produits seuls. Et après on a fait la mise en contexte du coup avec des mannequins qui arrivent là justement. I don't jump on a tune and talk about it and shush. I rather make zigs and kush. Et là tu peux faire un peu comme tout à l'heure, un peu le remonter et jouer avec. Ok, tu peux le relâcher. On vous laisse mettre aussi en commentaire la pièce que vous préférez du drop. Ça c'est laquelle? Moi je pense que c'est le pull en knit avec le grand. C'est une masterclass. En plus pour la petite anecdote, on a hésité à le faire parce qu'en fait de base on l'avait sorti en vert, en anthracite et en crème et on avait reçu ensemble que le vert. Du coup on était déjà à moitié satisfait et la coupe était en fait trop proche du corps. Du coup on s'était dit ok on va peut-être le mettre de côté, ça va pas aller. Et puis en fait on a refait des derniers ajustements en mode on teste ça et si ça fonctionne pas tant pis on met de côté. Et en fait quand on a fait les ajustements c'était une masterclass. Du coup on a bien fait de les faire. Par contre, il y en a très très peu par rapport aux autres pièces de la collection, donc je pense que les chanceux qui l'auront doivent en profiter. I don't make things easy on myself, to be honest. If I see a boy with the same kettle as me, then I toss that thing in the safe, won't wear it again 'cause you made it.
your name ain't Fred, then you can't relate. If your name ain't Santan, you ain't my mate. If your name ain't Storm, then you ain't the. Just a pair of stars. Tell Greta to allow me, I know that my carbon footprint's large. The Urus drinks, I still wear minks. We bought on weed, the PJ stinks. Be direct, I don't take hints. She's keen, but I ain't convinced. Finalement, on fait ça pour la communauté, on fait ça pour faire vivre la marque, notre mindset, l'envie de se dépasser, l'envie de travailler, l'envie de casser les limites, les barrières limitantes, l'envie de faire vivre l'automobile aussi, même si ce premier drop c'est Fueled by Ambitions, donc c'est un peu moins drive a car que ce qu'on a pu connaître par le passé, bien que ça pourrait être carrément l'idée du drop 2, mais les voitures sont jamais vraiment loin. D'ailleurs, elles sont carrément imprimées sur mon dos maintenant, et il fallait qu'on fasse quelque chose avec lequel on pouvait embarquer plus de monde, et je pense que le drop 1, il sert grandement à ça. C'est l'esprit d'embarquer le plus de monde avec nous et qui puisse finalement porter les couleurs, plutôt porter Turismo, quoi. Bon les gars, alors au moment où on se parle, le site est live. Vous pouvez retrouver toute la collection sur le site shop-turismo.com. Mais avant que vous partiez de cette vidéo, j'ai encore un petit truc à vous montrer parce que on voulait encore vous dire merci. Je pense que c'est le moment de vous présenter quelque chose qui est juste derrière moi. Bon les gars, la dernière pièce de la collection, venez voir avec moi. On vous fait gagner 2 abonnements avec cette magnifique Alpine A290 GT Perf. Alors livraison à Turismo, ouais, j'allais dire à domicile, mais non, il faut que vous veniez la prendre. Et alors évidemment, pas question de la vendre les gars, là il faut la rouler la caisse, c'est assurance, entretien, pneus et même une carte, allez soyons fous, une carte pour le rechargement pendant tout le temps où on vous la fait gagner, c'est 100% aux frais de Turismo. Merci les gars. Ça c'est de la bécane. Elle est capricieuse. Elle joue avec les gars. Vas-y. Non, il n'y a rien. Allez, ceux qui savent y aller, on y va? Allez, go. Ça pète aussi ça. Incroyable. Je l'avais acheté sur une vente aux enchères. Je sais plus comment elle s'appelait, c'était une édition spéciale à l'époque. C'est marrant la variété de voitures qu'on a ramenées. Il y a un peu de tout, hein. Ouais. Ouais, j'adore, c'est cool qu'il y ait un petit peu des anciennes aussi. Passer à 500-600 voitures, à mon avis, d'ici fin 27, on sera à 2000 unités, quoi. Un truc comme ça. Les gars, merci beaucoup à vous tous.